Salut gang de NetWiFi, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma review de la PlayStation 5. Et oui, enfin, ça fait à peu près un mois que je l'ai, fait que je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Alors, on débute tout de suite. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé sur cette console-là? C'est la vitesse, bien sûr. La vitesse, on a 16 Go de RAM, fait que c'est sûr que elle bat complètement la PS4. Là. J'ai pas essayé la PS4 Pro par exemple, mais la PS4 a fait pitié à comparer d'elle. Le CPU est vraiment bon. Là. Le CPU, c'est qu'est-ce qui reçoit les informations et qui les redistribue dans le système. C'est excellent. Moi, en jouant à FIFA, en jouant à Assassin's Creed, j'ai presque pas d'écran de téléchargement. Fait que c'est super. Maintenant, le GPU est super aussi. Là. GPU, c'est la qualité de l'image qui sort. On a du 8K qui sort de la PlayStation 5. Il n'y a pas grand personne que je connaisse qui ont une 8K. Même que les 8K peuvent monter jusqu'à 10 000 pour la TV. C'est sûr que ça va être dans le futur, ça va être de plus en plus présent. Mais moi, j'ai pas pu tester l'avantage du 8K, mais la qualité d'image est excellente. J'ai rien à dire là-dessus. En parlant de 8K, on est capable de lire du 4K Blu-ray sur la version disque, parce qu'on peut mettre un disque pour écouter un film. Je sais que bien sûr qu'on a ça, on a Disney+, Netflix et tout, ça aussi on va être capable d'accéder à du 4K très facilement. Ensuite, on a 825 Go de stockage qui est un peu moins que la Xbox Series X qui est à 1000 Tera. En même temps, est-ce qu'il compte les mises à jour? Je pense pas dans ce côté-là, alors que Sony compte les mises à jour là-dedans. Fait on a à peu près le même stockage dans des deux nouvelles consoles. 825 Go, est-ce que c'est assez? Au début, oui, j'ai hâte de voir plus tard parce que plus le temps avance, plus les jeux sont gros. Là. Fait que, mettons, Cold War, je sais que les mises à jour, ça peut être jusqu'à 100 GB, là, c'est fou à cette heure. Fait que ça va vraiment dépendre comment la PlayStation évolue, puis les jeux aussi. En parlant des jeux, si vous avez les jeux PS4, gardez-les, allez-y, c'est ça qui est super. Le petit défaut que j'ai trouvé, quand vous installez un jeu PS4, il va installer le fichier du jeu PS4 et le fichier du jeu PS5. Puis ça, c'est impossible de le supprimer. Même si on le supprime, ça va réinstaller ou ça reste dessus. C'est vraiment ça que je trouve plate un peu, mais écoutez, il faut faire avec si on veut pas dépenser plus. D'après moi, ils vont corriger ça plus tard. J'espère en tout cas, mais je pense que Miles Morales, si je me compare, là, la version PS4 était à 50 GB, puis la version Miles Morales était à 100 GB. Fait que c'est sûr, ça fait 150 GB de déjà pris là. Fait que ça peut aller vite. Moi, pour l'instant, j'ai installé Assassin's Creed Valhalla. Fait que j'avais sur PS4. Fait que ça a installé double. J'ai installé Spider-Man Miles Morales 10 PS5. J'ai installé FIFA 2021 que j'avais en PS4. Puis ça veut dire que tout Assassin's Creed puis FIFA ils ont été téléchargés en double. J'aime beaucoup moins ça, mais écoutez, il faut faire avec. Mon avis à suite. La PS5 est révolutionnaire pour vrai. Là. Comme je vous dis, le temps de chargement, il n'y en a plus. À cette heure, c'est affreux. Là. Par exemple, le temps de téléchargement pour les jeux est immensément long parce que les jeux sont rendus gros. Fait que c'est sûr que ça peut vous prendre un gros jeu, ça peut vous prendre 2 jours. Là. C'est sûr que moi, mon câble n'est pas directement connecté à la PS5, mais quand même, ça peut être long en criminel. C'est affreux. Là. Moi, Assassin's Creed Valhalla, ça m'a pris une journée complète à l'installer là, parce qu'il installe 3 fichiers en même temps, puis tout, c'est vraiment tough. Du côté de la grandeur de la PS5, elle est le double ou même le triple de la PS4, c'est immense. Vous voyez une comparaison maintenant à l'écran, c'est c'est immense là, fait que tu sais, on pourra pas la traîner comme on la traînait là, avant là, la PS5, à moins que vous avez une case pour ça. Moi, j'ai pas pris le temps de chercher s'il en existait, mais c'est sûr que ça va être inventé un moment donné. Euh, pour les manettes maintenant, les DualShock 5 avec les Adaptive Triggers, les joysticks et les gâchettes adaptives. Ça, c'est la meilleure nouveauté, je trouve, du PS5. Euh, Quand vous allez jouer à un jeu, mettons, d'arc à flèche, même sur FIFA et là, les triggers vont s'adapter, mettons, si votre joueur est fatigué. La tension de l'arc à flèche, j'ai rien à dire. Et joystick, qui paraîtrait, ça serait juste 500 heures de jeu.
Ça, j'ai hâte de voir. Moi, je suis pas un gars qui joue souvent, mais après 2-3 ans, ça va faire 500 heures. Là. Qu'est-ce qu'ils vont corriger ça avec un nouveau modèle, des nouveaux manettes? Sûrement. Les manettes prennent le USB-C, comme j'ai dit dans la unboxing. Fait que si vous avez un téléphone qui prend USB-C, vous pouvez vous connecter directement USB-C. On a aussi maintenant le micro directement dessus. Il y a un bouton qu'on peut fermer le micro et ouvrir le micro, fait que c'est super avec ça. Et ensuite, on a les petits motifs de PlayStation directement sur la manette, qui est super, un petit détail de PlayStation qui ont pensé à nous. Le pavé tactile ressemble beaucoup à la manette de PS4, qui n'a pas grand chose d'autre. Ensuite, j'ai acheté la télécommande, moi, de streaming, 40$ pour une petite bisule comme ça. Ça fait mal au portefeuille, mais en même temps, on se dit, on va tout le temps l'utiliser. Moi, si je veux pas utiliser ma manette, elle est grande du gros aussi, la manette de PS5. Là. Fait que ça peut être utile. On a les raccourcis, on a Disney+, Spotify, Netflix et Prime, si je me trompe pas. C'est idéal. C'est sûr que présentement, les articles à part sont en rupture de stock aussi partout. J'ai vu les casques et la télécommande qui est accessible. Les chargeurs pour 2 manettes, si vous l'avez eu, vous êtes chanceux parce que il n'a plus nulle part rupture de stock partout. Moi, je veux l'officiel aussi, fait que c'est sûr qu'il faut alors que j'attende un peu plus. Du côté du système d'exploration de navigation de la PlayStation, on a un tout nouveau système. Fait que quand vous allez aller sur un jeu, l'image du jeu officiel va apparaître dans le fond. Fait que les fonds d'écran ne sont plus vraiment nécessaires à cette heure. C'est fun de personnaliser un peu la PS5, mais là, c'est plus nécessaire, je crois. Pour mon expérience gaming maintenant, l'expérience de gaming est parfaite. J'ai beaucoup mieux aimé mon expérience gaming sur la PlayStation 5 que sur la Xbox Series S et même que sur la PS4. Malgré que PlayStation continue à mettre à jour la PS4, ce qui n'est pas le cas sur la PS3. Elle est décédée malheureusement, un petit clin d'œil, et la PSP aussi. Mais la PS4 la cote, mais on n'a pas toutes les nouveautés. Puis là, les jeux de plus en plus vont sortir. Puis les graphiques vont être moins bons sur PS4 et tout. Sauf que si vous avez une PS4 Pro, ça va être moins pire. Mais l'expérience gaming est excellente. Un 10 sur 10 sur l'expérience gaming, pour vrai. Je m'en lasse pas. C'est excellent. Je me répète souvent, je sais. Ensuite, le seul jeu que j'ai hâte de voir s'ils vont être Adaptive Trigger, ça va être vraiment les nouveaux jeux, genre comme le Suicide Squad qui s'en vient. Le Hogwarts Legacy aussi, mais ça va être vraiment à voir parce que tous les jeux ont été décalés pour 2022, fait que c'est vraiment à voir. Merci d'avoir écouté. Écoutez, c'est une nouvelle console qu'on attend, ça fait très longtemps. Les mises à jour s'en viennent, on va avoir beaucoup plus de mises à jour, le système est excellent. Net Wi-Fi approuvé, fait que merci d'avoir écouté, puis on continue à s'abonner, on est rendu à 112 abonnés, c'est wow! Un gros merci à tout le monde qui s'est abonné. Si t'écoutes ça et t'es pas abonné, abonne-toi, ça prend 2 secondes. Mets une notification pour que tu aies les notifications pour les nouvelles vidéos. Ça va me faire un grand plaisir de vous fournir plus de vidéos possibles. Fait qu'on se dit à la prochaine. Ciao!